Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler des crèches et de la petite enfance avec Stéphane Vasselin qui est adjoint à la ville de Lyon, chargé de la petite enfance. Bonjour Stéphane Vasselin. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. À Lyon, la petite enfance, c'est 5000 places dans le public, je crois, avec en tout 9800 enfants. Ça, c'est pour le côté panorama. Moi, je voulais vous poser une question sur votre rentrée. Comment ça s'est passé, notamment du point de vue du recrutement. On avait échangé en juin dernier. Il manquait 300 places de professionnels, enfin 300 professionnels dans les crèches lyonnaises. Comment s'est passée la rentrée de septembre maintenant qu'on a un petit peu de recul? Alors la rentrée, c'est évidemment mieux passé qu'en fin d'année, parce que la rentrée c'est toujours le meilleur moment en fait quand on démarre cette année crèche pour le recrutement, parce qu'il y a eu la période estivale donc qui est propice au recrutement, et c'est généralement par la suite que la situation se détériore parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver des personnes pour remplacer quand il y a toute raison d'absentéisme en cours d'année. Donc là la rentrée elle s'est même mieux passée que l'année dernière, si on compare très, très précisément, et là où on était donc sur un peu plus de 300 berceaux gelés à la fin de l'année. Là, on était en dessous de 200 berceaux gelés sur la rentrée. D'accord. En septembre aussi, vous avez plaidé au Sénat avec 5 autres grandes villes, dont Paris et Marseille, la refonte du système de financement. On ne va pas rentrer dans le détail de ce système qui est très technique et complexe à souhait, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, quand même, dans les grandes lignes, c'est important, selon vous, de revoir ce système de financement de la petite enfance aujourd'hui? En fait, ce qu'on constate, c'est que vous avez chaque année plus de professionnels en poste qui quittent le métier, partout en France, qu'il y en a qui rentrent dans le métier. Donc ça, c'est vraiment symptomatique qu'on a affaire à un système qui use les professionnels. Et en premier lieu, c'est le système de financement qui en est fortement la cause, parce que on est très proche, si vous voulez, de ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours avec l'hôpital, avec ce système à l'acte. Là, on a en fait sur la petite enfance un système à l'heure, une tarification horaire qui vient déterminer les financements des crèches et qui vient faire reposer une pression sur les équipes, sur le fait de remplir, boucher les trous quand il y en a. Et du coup, c'est tout ça, cette pression qui vient faire que le sens profond des métiers et donc ce pourquoi les professionnels s'engagent, s'étiole à cause de ce système un peu oppressant au niveau financier. Bon, on rentre un peu dans le détail finalement, mais l'idée, pour vous, ce serait de lisser, de pas avoir des salaires fixes, par exemple, c'est ça, où il n'y ait pas la notion de variabilité sur les heures, par exemple? Alors, c'est pas une question de salaire, pour le coup. Oui, Les salaires, eux, d'accord. ils ne changent pas. C'est plus au niveau de la tarification. Et ce qui est reversé, en fait, pour chaque crèche, ça dépend, en fait, alors c'est assez complexe, vous ne vouliez pas qu'on soit trop technique, Oui, mais en gros, ça dépend du taux de remplissage et du taux de facturation réelle. Et donc, si vous n'avez pas facturé l'ensemble des créneaux que vous êtes censé remplir, vous avez, en fait, une sorte de malus pour le financement de vos crèches. Donc ça, évidemment, ça n'a pas d'impact sur les salaires, c'est vraiment deux sujets qui n'ont rien à voir, mais en revanche ça a un impact sur le budget disponible pour faire fonctionner l'établissement, et donc le fait que les équipes qui ne sont pas là à la base pour avoir à gérer ces considérations-là, doivent quelque part assumer cette pression, ça use. Et c'est vraiment ce qu'on constate. Comme je le disais, il y a plus de professionnels qui quittent le métier. hmm. Et c'est notamment à cause de cela que de professionnels qui rentrent dans ces beaux métiers de la petite enfance. Oui, parce que la question du recrutement en fait, est au cœur des préoccupations. Je crois qu'à Lyon 1, une crèche associative est en train de fermer. Donc même à Lyon, voilà, il y a des fermetures de crèches, malheureusement, malgré les tensions, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Comment est-ce que vous le percevez, cette fermeture, mais aussi les problèmes qui ne concernent pas seulement les crèches municipales, c'est associatif aussi, privé aussi dans d'autres mesures, dans une autre dimension. Comment est-ce que vous le percevez, vous, ce problème de fond? C'est vraiment une problématique nationale, déjà. On a eu une enquête qui a été faite au niveau national par la CNAF, la Caisse nationale d'allocation familiale, il y a 2 ans maintenant, et ils ont établi qu'il manquait environ 10 000 professionnels sur l'ensemble de la France. Donc évidemment, Lyon n'est pas épargné, et face à ce chiffre-là, le constat c'est qu'il faut à minima 10 000 professionnels formés
pour être évidemment capables de travailler dans les crèches, qui sortent des écoles, en plus de ceux qui sortent chaque année. Il y a un Donc, problème déjà dans les formations, c'est ça on manque en fait déjà de diplômés qui sortent des écoles, ça c'est un fait. On ne pourra jamais résoudre une pénurie si vous n'avez pas assez de monde à la source qui vient évidemment remplir les postes qui sont aujourd'hui vacants. Il y en avait 10 000 qui étaient estimés donc, au printemps 2022. Il y a une nouvelle enquête là, qui va être faite dans les prochains mois et il y a fort à parier qu'on est plus proche aujourd'hui des 15 000 postes vacants en France que les 10 000 d'il y a 2 ans. Donc quoi, la balle est du côté de l'État aujourd'hui, c'est à l'État de créer une politique de la petite enfance qui soit à la hauteur des besoins, c'est ça? En fait, la petite enfance, c'est une gestion qui est en différentes strates, hein, comme beaucoup de politiques publiques. Nous, au niveau de la ville, on a une marge de manœuvre notamment sur les salaires de nos professionnels, donc on les a revalorisés. On a une marge de manœuvre sur les projets, donc on fait en sorte de rendre vraiment très attractifs les projets pédagogiques qu'on mène, notamment sur la pédagogie de plein air, le fait de végétaliser les cours, et ça c'est des choses qui aident à l'attractivité. Après il y a la question donc de la formation, du nombre de professionnels qui sortent des écoles. Là c'est vraiment une compétence régionale, donc c'est à la région de mettre les crédits nécessaires pour permettre d'ouvrir des places d'éducateurs de jeunes enfants, d'auxiliaires de puériculture en plus. Et après il y a évidemment la question du budget au niveau national, et donc une politique là de l'État, et c'est là que ça rejoint donc le début de notre conversation sur cette problématique de financement. Aujourd'hui, la petite enfance, c'est pas une politique qui est vraiment priorisée au niveau national. Le budget de la petite enfance, il est voté dans la loi de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale. C'est même pas voté comme le budget de l'éducation, qui est évidemment débattu à l'Assemblée, qui a fait l'objet d'une politique de plein droit au niveau national. C'est ça qu'il faut en fait. Si l'État ne se dit pas qu'à un moment donné, la petite enfance doit aussi être une priorité nationale, parce que c'est entre 0 et 3 ans que tout se passe pour le devenir de l'individu. C'est vraiment les 3 années les plus charnières qui sont essentielles. Et donc si on n'investit pas réellement dessus, et donc si on ne fait pas en sorte de donner les moyens d'un développement d'une politique de qualité, et évidemment une politique publique avant tout, eh bien on n'arrivera pas ni à résoudre les besoins pour les familles d'avoir ces places en crèche, ni évidemment le problème de la pénurie pour les professionnels. Très bien, ce sera le mot de la fin, c'est déjà la fin des 6 minutes chrono, c'est toujours trop court. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau pour nous expliquer les principaux enjeux et de la conjoncture sur la petite enfance à Lyon. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur les sujets d'éducation et aussi sur les sujets des crèches sur le site lyoncapital.fr. Nous avons fait de nombreux articles là-dessus. Bonne journée à vous.